Hüsümgüsüleri, Clarene yazıları, Kyushu stajın, orası safka kuva diye gaon, siyerine, intatanene, ja, besomong, wollte oder heute sabes sit at twist ik fizes aber vor za kwala ishke dia des de ta fast ne mo se dat ne Carl Jung. Ces mots résument l'essence de notre exploration du jour. Le voyage dans les recoins sombres de notre psyché, un domaine souvent évité mais crucial pour grandir personnellement. Cette exploration est un chemin transformateur vers une profonde réalisation et l'autonomisation de soi, au-delà de la simple compréhension. Carl Gustav Jung, un pionnier dans le monde de la psychanalyse, a introduit des concepts qui ont radicalement modifié notre compréhension de l'esprit humain. Parmi ses idées les plus influentes se trouve le concept de l'ombre. Ce terme représente les aspects inconscients de notre personnalité, traits, désirs et souvenirs qui sont souvent ignorés ou réprimés. L'importance de confronter ces parties ombrageuses de notre être réside dans notre quête humaine innée pour la plénitude et l'authenticité. L'ombre, bien que souvent perçue négativement, détient un réservoir d'énergie, de créativité et une profonde compréhension de nos vrais moi. En y faisant face, nous nous lançons sur un chemin de véritable auto-amélioration et de croissance holistique. Mon voyage personnel avec l'ombre a commencé à un moment crucial de ma vie. Malgré les succès externes, je luttais avec un vide intérieur, un décalage entre mes réalisations et mon sentiment d'accomplissement. Cette dissonance m'a conduit aux enseignements de Jung et par la suite à un chemin d'introspection profonde. C'était un voyage rempli de défis, mais les perspectives que j'ai acquises étaient profondément transformatrices. J'ai découvert des aspects de moi-même qui étaient enfouis sous les attentes sociétales et les peurs personnelles. Reconnaître ces parties cachées m'a libéré des limites que je m'étais imposées et a permis une connexion plus authentique avec les autres et un sens plus profond de la finalité. L'argument central que nous déployons aujourd'hui est le suivant. Embrasser notre côté sombre est un voyage transformateur vers notre moi le plus authentique. Il s'agit de reconnaître que nos ombres, bien qu'elles puissent provenir de la peur et de la douleur, sont également des sources de potentiel inexploité, de force et d'authenticité. Ce voyage n'est pas simple. Il est complexe, rempli de défis et de révélations, et surtout, c'est un chemin chargé d'opportunités de croissance. Alors que nous naviguons à travers le paysage psychologique de Jung, nous explorerons la nature de ce concept, les répercussions de son ignorance et le pouvoir transformateur de l'affronter et de l'intégrer dans nos vies conscientes. Intégrer notre côté sombre ne consiste pas à éliminer ses aspects plus sombres ou à aspirer à un état idéal de perfection. Il s'agit d'harmoniser notre intériorité. Ce processus enrichit notre personnalité, élargit notre spectre émotionnel et augmente notre capacité d'empathie et de compréhension. Les bénéfices de cette intégration sont multiples. Ils vont d'une meilleure connaissance de soi à des relations enrichies, d'une créativité débridée à une résilience émotionnelle. Affronter et embrasser notre côté sombre peut conduire à une vie qui est non seulement plus authentique mais aussi plus épanouissante et vibrante. Notre discussion vous guidera à travers des étapes pratiques pour ce voyage. Nous couvrirons des exercices d'auto-réflexion, des approches thérapeutiques et des histoires de réussite réelle, éclairant le chemin pour embrasser votre ombre. Que vous soyez nouveau aux théories de Jung ou que vous soyez déjà sur le chemin de l'auto-exploration, notre discussion promet d'offrir des perspectives stimulantes et des stratégies applicables. En somme, accepter notre côté obscur est un voyage transformateur. Il implique de reconnaître, d'accepter et d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes. C'est un chemin non pas pour devenir qui nous pensons que nous devrions être, mais qui nous sommes vraiment, complexes, uniques et entiers. Rejoignez-moi alors que nous nous embarquons dans ce voyage profond de découverte de soi et de réalisation, un voyage où affronter nos ombres nous mène à trouver notre véritable lumière.
Carl Gustav Jung, né en Suisse en 1875, est apparu comme une figure pivot dans le domaine de la psychologie, forgeant un chemin distinct de ses contemporains. Son éducation a été marquée par une fascination pour la philosophie et la spiritualité, des éléments qui influenceront plus tard profondément ses théories psychologiques. Jung a d'abord été psychiatre et son travail initial a été fortement influencé par Sigmund Freud. Cependant, il a vite divergé, développant ses théories uniques qui façonneraient la psychologie moderne. L'influence de Jung sur la psychologie est incommensurable. Il était un pionnier qui s'est aventuré au-delà des limites traditionnelles de la pensée du début du XXe siècle, intégrant des aspects de la mythologie, de la religion et de la philosophie dans sa compréhension de la psyché humaine. Son approche holistique était révolutionnaire, déplaçant l'accent du simple traitement des psychopathologies à l'exploration de la nature riche et complexe de l'esprit humain. Son voyage dans les profondeurs de l'esprit a commencé avec ses propres expériences d'enfant. Il était introspectif et souvent solitaire, des qualités qui favorisaient une vie intérieure profonde. Ce monde intérieur était rempli de rêves et de visions qu'il a plus tard compris comme des manifestations de l'inconscient. Sa carrière académique a été marquée par une quête incessante de connaissances, culminant avec son diplôme de médecine de l'université de Bâle en 1900. Son travail était initialement aligné sur la psychanalyse freudienne, mais en 1912, Jung avait commencé à développer ses théories, ce qui a conduit à une célèbre rupture avec Freud. Cette rupture était en partie due au désaccord de Jung, avec l'accent mis par Freud sur la sexualité comme seule force motrice derrière le comportement humain. Jung croyait que la psyché était plus complexe et influencée par des facteurs plus larges, y compris des éléments spirituels et culturels. La carrière prolifique de Jung a été marquée par une écriture abondante, des conférences et l'établissement de concepts psychologiques fondamentaux. Il a fondé la psychologie analytique, une école de pensée qui continue d'influencer la thérapie, le conseil et les pratiques de développement personnel aujourd'hui. L'une des idées les plus novatrices de Jung était l'inconscient collectif. Il a proposé qu'en plus de notre inconscient personnel, il existe une couche plus profonde partagée par tous les humains. Cet inconscient collectif est un réservoir d'expériences et de souvenirs hérités de nos ancêtres, contenant des thèmes et des symboles universels. Ces thèmes, nommés archétypes, se manifestent à travers les cultures et le temps, façonnant nos croyances, comportements et rêves. Les archétypes sont des prototypes universels innés pour les idées, se manifestant dans les rêves, la littérature, l'art ou la religion. Parmi les archétypes les plus notables identifiés par Jung figurent la mère, le héros, l'ombre et l'anima et l'animus. Ces archétypes représentent des motifs ou des expériences humaines fondamentales, agissant comme des guides dans notre développement psychologique et notre compréhension du monde. Peut-être le plus pertinent pour notre discussion aujourd'hui est l'archétype de l'ombre. Il représente les aspects plus sombres et inconscients de la personnalité que l'ego conscient n'identifie pas. Il comprend souvent des idées réprimées, des faiblesses, des désirs, des instincts et des lacunes. Jung croyait que confronter et intégrer notre côté sombre était crucial pour atteindre la plénitude psychologique. Il affirmait que les parties de nous-mêmes, que nous percevons comme négatives ou indésirables, sont aussi intégrales à notre identité que les aspects positifs. Jung a exploré ces concepts de manière non seulement théorique, il les a appliqués dans sa pratique clinique. Il croyait que comprendre ces archétypes et l'inconscient collectif pourrait conduire à des aperçus profonds dans la psyché d'un patient et aider dans leur voyage vers l'auto-réalisation et l'individuation. L'individuation, un concept central dans la théorie de Jung, est le processus d'intégration de l'inconscient avec l'esprit conscient, conduisant à un individu plus complet et équilibré. Ce processus implique de réconcilier les opposés au sein de la psyché, tels que le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, et les aspects personnels et collectifs du soi. Grâce à son travail approfondi, Jung a jeté les bases de nombreuses pratiques psychologiques modernes, de l'analyse des rêves à l'art-thérapie. Son influence s'étend au-delà de la psychologie, dans la littérature, l'art et les études religieuses, faisant de lui l'une des figures les plus significatives dans la compréhension de la psyché humaine.
Les théories de Jung permettent de comprendre non seulement la psychologie individuelle, mais aussi les phénomènes culturels et les comportements collectifs. En explorant ces couches plus profondes de l'esprit, Jung a ouvert de nouvelles possibilités pour comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Son travail nous invite à considérer les innombrables influences qui façonnent nos pensées, actions, expériences. Au cœur de la psychologie analytique de Carl Jung se trouve le concept de l'ombre, un terme qui englobe l'aspect caché et plus sombre de notre personnalité. Jung l'a décrit comme le côté obscur de l'ego et le réceptacle des désirs refoulés, du potentiel non développé et des aspirations non réalisées. Il représente ces parties corporelles de nous-mêmes, que nous choisissons de garder dans l'obscurité, soit parce qu'elles sont socialement inacceptables, soit parce qu'elles contredisent l'image de nous-mêmes que nous préférons, soit parce qu'elles sont douloureuses à reconnaître. Jung croyait que l'ombre est une partie intégrante de la psyché humaine et se forme pendant nos premières étapes de développement. En grandissant et en apprenant les normes sociétales, nous avons tendance à réprimer les traits et les impulsions jugées inappropriées ou inacceptables. Ces éléments réprimés ne disparaissent pas mais s'accumulent plutôt dans l'inconscient, formant le côté obscur de notre esprit. Ce n'est pas seulement un répertoire d'aspects négatifs, il détient également un potentiel positif. Jung a déclaré de manière célèbre : « Tout le monde porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. » Cette citation souligne que cette obscurité, si elle n'est pas reconnue, peut avoir un impact profond sur nos vies, se manifestant souvent de manière que nous n'attendons pas ou ne comprenons pas. Ce concept peut se manifester de diverses façons dans notre quotidien, souvent sous forme de projection. La projection est un mécanisme de défense où nous attribuons à d'autres des qualités, des sentiments ou des désirs que nous trouvons inacceptables en nous-mêmes. Par exemple, si quelqu'un est souvent irrité par l'arrogance chez les autres, cela pourrait être un trait qu'ils nient inconsciemment en eux-mêmes. Une autre manifestation courante se fait à travers les rêves et les fantasmes. L'ombre peut apparaître dans les rêves sous la forme d'une figure du même sexe que le rêveur, souvent engagée dans des actions ou montrant des traits qui contrastent fortement avec l'identité consciente du rêveur. Ces symboles de rêve sont des indices précieux pour comprendre les aspects cachés de notre psyché. Notre côté obscur ressort aussi dans nos réactions émotionnelles excessives et inappropriées face à la situation. Par exemple, une réaction excessive à une petite contrariété pourrait être l'expression d'un élément de notre ombre. De telles réponses émotionnelles intenses sont souvent des indices pointant vers des problèmes non résolus ou des aspects refoulés de nous-mêmes. Cela se voit aussi dans nos jugements moraux. Les traits que nous trouvons les plus répréhensibles chez les autres sont souvent le reflet de notre propre ombre. Jung a une fois dit : « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Cette déclaration met en avant l'importance de l'introspection face aux émotions négatives envers autrui. L'ombre joue un rôle significatif dans nos relations interpersonnelles. Elle peut se manifester par des antipathies ou des aversions immédiates et irrationnelles envers certaines personnes, souvent parce qu'elles présentent des traits que nous rejetons inconsciemment en nous-mêmes. Inversement, des attractions intenses et inexplicables peuvent également être l'œuvre du côté obscur de notre esprit, nous attirant vers des personnes qui incarnent des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnus ou intégrés. Comprendre et reconnaître cette idée peut avoir des implications profondes pour la croissance personnelle. En reconnaissant et en intégrant ces aspects cachés, nous pouvons atteindre un plus grand sentiment de plénitude et d'authenticité.
Le processus de travail de l'ombre implique d'explorer ces aspects plus sombres, de comprendre leurs origines et de trouver des moyens de les intégrer dans notre vie consciente. Cette intégration aide à réduire le conflit interne et à améliorer notre capacité à nous rapporter aux autres. Il est essentiel de comprendre que ce côté sombre, malgré son nom et sa nature, n'est pas totalement négatif. Il abrite non seulement nos peurs et nos faiblesses, mais aussi des talents inexplorés, des énergies créatives et des désirs. Par exemple, une personne qui a toujours valorisé la rationalité et rejeté les poursuites artistiques pourrait trouver une source de créativité dans son moi non reconnu. Le concept de Jung nous invite à embrasser le spectre complet de notre personnalité, y compris les aspects que nous pourrions trouver inconfortables ou difficiles. En faisant cela, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus nuancée de qui nous sommes. Ce processus peut conduire à une vie plus authentique et épanouissante, car il nous permet de vivre plus pleinement et de nous exprimer plus sincèrement. Les conséquences d'ignorer l'ombre. Dans le domaine du développement psychologique, le fait de ne pas reconnaître et d'intégrer les aspects de notre personnalité que nous avons relégués à l'inconscient peut avoir des conséquences très importantes. Négliger cette partie de soi peut entraîner toute une série de difficultés psychologiques et émotionnelles, affectant notre comportement, nos relations et notre bien-être général. Impact psychologique. Projection et tension dans les relations. L'un des effets les plus significatifs de l'ignorance de soi non reconnue est la tendance à projeter ses attributs sur les autres. Cette projection peut conduire à des malentendus et des conflits dans les relations. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nos propres traits négatifs ou problèmes non résolus, nous pouvons les attribuer à ceux qui nous entourent, ce qui conduit à des critiques et des jugements non fondés. Cela détériore les relations interpersonnelles et nous empêche de comprendre et résoudre nos propres problèmes. 2. Conflit interne et inauthenticité. Les aspects non reconnus de notre personnalité peuvent créer un conflit interne, car ces parties refoulées luttent pour refaire surface. Ce discorde interne peut se manifester sous forme de sentiments d'inauthenticité, où les individus ont l'impression de vivre une vie qui n'est pas en accord avec leur véritable moi. Ce décalage conduit souvent à un sentiment général d'insatisfaction et de manque d'épanouissement, même face au succès externe ou à l'approbation sociétale. 3. Le déséquilibre psychologique. La théorie jungienne souligne l'importance de l'équilibre au sein de la psyché. Les parties non traitées de notre psyché peuvent perturber cet équilibre, conduisant à des troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression ou même des troubles de la personnalité. Ces problèmes de santé mentale découlent souvent ou sont exacerbés par la dissonance entre notre identité consciente et les aspects non reconnus de nous-mêmes. 4. Croissance personnelle entravée. Ignorer ces aspects entrave la croissance et le développement personnel. Nier des aspects de notre personnalité limite notre potentiel de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Cette limitation peut mener à une vie qui paraît inaccomplie et sans sens personnel. Implication dans la vie réelle. 1. Ambition professionnelle et personnelle. Dans le domaine professionnel, les individus peuvent se retrouver à poursuivre des carrières ou des objectifs qui correspondent à leur image de soi consciente, mais ignorent leurs aspirations ou talents plus profonds. Par exemple, une personne pourrait exceller dans une carrière logique et analytique, tout en réprimant une passion profonde pour les arts. Cette suppression peut conduire à un sentiment de vide et à un manque d'engagement dans leur travail. 2. Dynamiques interpersonnelles. Au niveau relationnel, les conséquences peuvent en se voir dans des schémas de conflit et d'insatisfaction.
Un individu peut se retrouver à plusieurs reprises dans des relations où il se sent incompris ou insatisfait sans réaliser que cela reflète sa lutte interne avec des aspects non reconnus de sa personnalité. 3. Bien-être émotionnel. L'impact émotionnel se traduit par une tristesse, une colère ou une peur inexpliquée. Ces émotions proviennent souvent de la tension entre le moi conscient et le moi inconscient. Par exemple, une personne pourrait éprouver des accès de colère inexpliqués, qui pourraient en réalité être une manifestation de sentiments refoulés d'injustice ou d'impuissance personnelle. 4. Santé physique. Le stress psychologique de maintenir cette division interne peut même se manifester physiquement. Des symptômes tels que la fatigue chronique, des douleurs inexpliquées et des maladies liées au stress sont souvent liés à des problèmes psychologiques non résolus. Le voyage vers la reconnaissance et l'intégration de ces parties cachées de nous-mêmes n'est pas seulement un chemin de guérison personnelle, mais aussi un pas vers des relations plus saines et une société plus équilibrée. C'est à travers ce processus que nous pouvons trouver un véritable alignement avec notre moi intérieur, menant à une vie à la fois authentique et épanouissante. Dans les sections suivantes, nous explorerons le processus de transformation pour affronter et intégrer ces aspects de notre personnalité. Cette exploration ne fournira pas seulement un aperçu des mécanismes de transformation personnelle, mais offrira également des conseils pratiques à ceux qui cherchent à se lancer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Accepter nos aspects les plus sombres est essentiel pour atteindre la plénitude psychologique. Ce processus implique plusieurs étapes clés, chacune avec ses propres défis et stratégies pour les surmonter. Une auto-réflexion et reconnaissance. La première étape consiste à s'engager dans une auto-réflexion honnête. Cela implique de reconnaître qu'il y a des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas pleinement reconnus. Il s'agit de nous poser des questions difficiles et d'être ouverts à la découverte de parties de notre personnalité que nous avons précédemment niées ou ignorées. À l'exploration et à la compréhension. Après avoir reconnu ces aspects, il faut ensuite les explorer. Diverses méthodes existent, comme la tenue d'un journal, la méditation et la psychothérapie. Le but est de comprendre pourquoi ces aspects ont été réprimés et comment ils ont influencé notre comportement et nos choix. 3. Acceptation. Après avoir compris ces facettes de notre personnalité, l'étape cruciale suivante est l'acceptation. Cela signifie les accepter comme une partie de qui nous sommes sans jugement. Il s'agit de reconnaître que ces aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, contribuent à la complexité de notre être. 4. Intégration. La dernière étape consiste à intégrer ces aspects dans notre vie consciente. Cela signifie trouver des moyens d'exprimer et d'incorporer ces parties de nous-mêmes précédemment cachées, de manière saine et constructive. Cela pourrait nécessiter de modifier nos comportements, d'explorer de nouveaux intérêts ou de changer nos interactions avec autrui. Défis et difficultés. Résistance à l'autodécouverte. L'un des premiers défis est de surmonter la résistance initiale à l'autodécouverte. Il peut être inconfortable de confronter des aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps niés. La clé ici est de cultiver une attitude non jugementale envers soi-même et de reconnaître que ce processus est un chemin vers une plus grande conscience de soi et épanouissement. 2. Turbulence émotionnelle. Lors de l'exploration de ces aspects méconnus, nous pouvons ressentir des émotions intenses comme la peur, la colère ou la tristesse. Ces émotions font partie naturelle du processus. Il est important de se permettre de ressentir ces émotions sans être submergé par elles. Des pratiques telles que la pleine conscience et les techniques d'ancrage peuvent être utiles pour gérer ces états émotionnels. 3. Difficulté à accepter.
Accepter ces aspects peut être difficile, surtout s'ils entrent en conflit avec notre image de soi établie ou les normes sociétales. Il est crucial de créer un environnement de soutien pendant ce processus, que ce soit par le biais de la thérapie, de relations de soutien ou de groupes d'entraide. Se rappeler que tous les êtres humains ont un mélange complexe de traits et que la perfection n'est pas le but peut également aider à l'acceptation. 4. Intégration au quotidien. Enfin, intégrer ces aspects dans notre quotidien peut se faire progressivement. Cela peut impliquer de changer des schémas de comportement de longue date ou de réévaluer ses valeurs et objectifs. La persévérance, la volonté d'expérimenter et d'apprendre de ses erreurs sont essentielles. Dans ce voyage, rappelons-nous que le processus n'est pas linéaire. Il y aura des revers et des moments de doute, mais chaque pas en avant contribue à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et à une manière de vivre plus authentique. Ce voyage consiste à embrasser le spectre complet de notre être et à reconnaître que chaque aspect, aussi sombre soit-il, a de la valeur et contribue à notre intégrité. Les avantages d'intégrer votre ombre, de devenir votre meilleur moi. Le voyage d'intégration des parties plus sombres de notre personnalité n'est pas simplement un processus d'auto-examen et d'acceptation. C'est un chemin transformateur qui mène à une croissance personnelle profonde et à une vie plus épanouissante. Explorons la multitude d'avantages que cette intégration offre. L'intégration de ces aspects de nous-mêmes mène à une transformation globale. Ce processus ressemble à l'assemblage des pièces manquantes d'un puzzle. En reconnaissant et en intégrant chaque facette de notre personnalité, nous devenons des versions plus entières et vraies de nous-mêmes. Cette intégralité entraîne une multitude de changements positifs dans divers aspects de nos vies, y compris notre autoconscience, nos relations, notre créativité, notre résilience émotionnelle et notre être global. La conscience de soi. L'un des principaux avantages est un sens accru de la conscience de soi. Lorsque nous explorons et acceptons toutes les parties de nous-mêmes, nous acquérons une compréhension plus profonde de qui nous sommes, de ce qui nous motive et de ce que nous apprécions vraiment. Cette prise de conscience nous permet de faire des choix plus conscients dans nos vies, alignant nos actions avec notre véritable moi. Nous devenons plus attentifs à nos réactions, comportements et décisions, menant à une vie plus intentionnelle et authentique. Relations améliorées. L'intégration de ces aspects améliore également considérablement nos relations. En nous comprenant mieux, nous développons une plus grande empathie et compréhension envers les autres. Nous devenons plus acceptants des complexités des autres, car nous reconnaissons des complexités similaires en nous-mêmes. Cette compréhension favorise des connexions plus profondes, une meilleure communication et des interactions plus significatives avec notre entourage. Créativité libérée. La créativité profite grandement de cette intégration. Nos impulsions créatives les plus puissantes résident dans les parties inexplorées de notre être. En embrassant ces aspects, nous débloquons de nouvelles sources d'inspiration et de créativité. Nous explorons de nouveaux moyens d'expression créative à travers l'art, l'écriture, la musique et d'autres formes. Cette libération créative enrichit non seulement nos vies, mais contribue également positivement au monde qui nous entoure. Résilience émotionnelle et croissance. Le voyage vers l'intégration cultive également la résilience émotionnelle. En affrontant et en acceptant nos parties les plus sombres, nous apprenons à naviguer avec plus de facilité dans les émotions et les situations difficiles. Cette résilience nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de force et de grâce. De plus, ce processus contribue à la croissance émotionnelle. Nous développons une gamme émotionnelle plus large, vivant la vie plus pleinement et avec une plus grande authenticité.
Je vous encourage à vous lancer dans ce voyage d'exploration et d'intégration personnelle. Le chemin n'est pas toujours facile et il nécessite du courage et de l'honnêteté, mais leurs récompenses quand même sont incommensurables. Vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ne saviez pas exister. Vous développerez une compréhension plus riche et plus nuancée de qui vous êtes. Et surtout, vous entrerez dans une vie qui est plus en accord avec votre vrai moi. Souvenez-vous que ce voyage est profondément personnel et unique à chaque individu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'aborder. Et cela se déroule différemment pour tout le monde. La clé est de rester ouvert, curieux et compatissant envers vous-même pendant que vous parcourez ce chemin. En vous lançant dans ce voyage de transformation, vous n'améliorez pas seulement votre vie, mais aussi contribuez à un monde plus conscient et empathique. En devenant la meilleure version de nous-mêmes, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Cette croissance collective et cette auto-amélioration ont le pouvoir d'apporter un changement positif dans nos communautés et dans la société en général. Transformation et intégration, le chemin vers la plénitude. Le processus d'intégration des parties non reconnues de notre personnalité n'est pas seulement un voyage de découverte de soi. C'est le cœur de ce que Carl Jung a appelé l'individuation. Ce voyage va au-delà de la simple amélioration personnelle. Il s'agit d'atteindre un sens profond et authentique de l'auto-réalisation. L'individuation est un concept introduit par Jung, qui fait référence au processus de prise de conscience de soi, d'intégration de l'inconscient avec le conscient, et de réalisation pleine et entière de son potentiel unique. C'est le processus psychologique d'intégration des opposés au sein de la psyché, y compris les éléments conscients et inconscients de notre personnalité. Selon Jung, le but de la vie est d'accorder votre rythme cardiaque à celui de l'univers et d'harmoniser votre nature avec la nature. Cette citation reflète l'essence de l'individuation, alignant son moi intérieur avec les rythmes plus larges de la vie. C'est un processus de réconciliation des différentes parties de soi-même, conduisant à une existence plus harmonieuse et équilibrée. L'individuation ne consiste pas à devenir parfait ou à éliminer les défauts. Il s'agit d'embrasser tous les aspects de soi-même, conduisant à une meilleure compréhension et acceptation de qui nous sommes. Ce processus favorise un sentiment de complétude et d'authenticité, nous permettant de vivre d'une manière qui est fidèle à notre moi le plus profond. L'intégration est essentielle à l'individuation. Cela implique de reconnaître, de comprendre et d'incorporer les aspects précédemment non reconnus de notre personnalité dans notre vie consciente. Cette intégration n'est pas un événement unique, mais un processus continu de croissance et de développement. En intégrant ces aspects, nos valeurs, croyances et perceptions évoluent souvent. Nous pouvons découvrir de nouvelles passions ou réévaluer la direction de notre vie. Cette évolution est une partie naturelle de l'alignement avec notre véritable moi. Un aspect clé de ce voyage est de surmonter les dichotomies en nous-mêmes. Jung croyait que la psyché humaine est intrinsèquement dualiste, comprenant des éléments opposés tels que le masculin et le féminin, le rationnel et l'irrationnel, ou la lumière et l'obscurité. L'individuation implique de réconcilier ces opposés, de reconnaître qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, mais des parties complémentaires d'un tout. Cette réconciliation conduit à une compréhension plus nuancée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elle nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de sagesse et de flexibilité. Comme Jung l'a si bien dit. On ne devient pas d'éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Cette déclaration souligne l'importance de reconnaître et d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous préférerions garder cachées. Le but ultime de ce processus de transformation est de vivre authentiquement.
Vivre authentiquement signifie être fidèle à notre nature la plus intime, nous exprimer honnêtement et pleinement dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit d'aligner nos actions et nos choix avec notre véritable moi, conduisant à une vie qui est non seulement plus épanouissante, mais aussi plus significative. Ce voyage vers l'authenticité et la plénitude est unique pour chaque individu. Il est façonné par nos expériences personnelles, nos valeurs et nos aspirations. Cependant, les principes sous-jacents restent les mêmes. Embrasser le spectre complet de notre être et s'efforcer d'une intégration harmonieuse de toutes nos parties. Aperçu philosophique sur l'intégration de l'ombre et l'acceptation de l'ensemble de soi. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a eu un impact profond sur notre compréhension de l'intégration de soi. Son concept de l'Übermensch ou surhomme est particulièrement pertinent. Nietzsche a proposé que l'Übermensch est un individu qui a transcendé les contraintes de la moralité conventionnelle pour créer un système de valeurs personnelles. Cette transcendance ne concerne pas le mépris des principes éthiques, mais la compréhension et l'intégration de la multitude de forces intérieures, y compris celles que la société pourrait juger négatives ou indésirables. La philosophie de Nietzsche nous encourage à affronter et à embrasser les complexités de notre nature. Il croyait que reconnaître et intégrer ces complexités est essentiel pour atteindre une véritable grandeur de caractère. Sa célèbre affirmation « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Quand tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. » Illustrait de manière saisissante la confrontation avec nos côtés les plus obscurs. C'est une mise en garde et un appel à embrasser notre intégralité, sans nous perdre dans le processus. Søren Kierkegaard et la quête de l'authenticité de soi. Søren Kierkegaard, souvent considéré comme le premier philosophe existentialiste, offre une autre perspective cruciale sur l'intégration de soi. Son accent sur le choix personnel, la responsabilité et la recherche de sens s'aligne étroitement avec le voyage d'intégration du soi non reconnu. Kierkegaard pensait que la vraie découverte de soi nécessite un engagement profond avec notre intérieur, même les aspects qu'on pourrait vouloir ignorer ou cacher. Il a postulé que les individus se conforment souvent aux normes sociétales, au détriment de leur véritable moi, menant à une vie d'inauthenticité. Pour Kierkegaard, le chemin vers l'authenticité de soi implique une reconnaissance et une acceptation consciente de sa véritable nature, y compris les parties moins flatteuses. Il encourage une vie réfléchie, où l'on remet constamment en question et réévalue ses croyances, valeurs et choix, les alignant plus étroitement avec son véritable moi. Les philosophies orientales embrassant la dualité et l'équilibre. Les philosophies orientales, en particulier le taoïsme et le bouddhisme, offrent des aperçus profonds sur le processus d'intégration de soi. Le concept taoïste du yin et du yang symbolise l'équilibre des opposés, l'obscurité et la lumière, la douceur et la force, la passivité et l'activité. Ce concept peut être appliqué à l'idée d'intégrer le soi non reconnu, où l'objectif est de trouver l'harmonie entre les aspects contrastés de notre personnalité. Le bouddhisme, avec son accent sur la voie du milieu, enseigne un concept similaire d'équilibre. Il préconise un chemin de modération, évitant les extrêmes de l'autodénégation et de l'auto-indulgence. Cette philosophie peut être interprétée comme une incitation à reconnaître et à intégrer tous les aspects de soi, évitant ainsi les extrêmes de rejeter ou de se laisser consumer par une seule partie de notre psyché. Ces perspectives philosophiques offrent une vision multifacette du voyage vers l'intégration de soi. Ils fournissent un cadre pour comprendre la complexité de ce processus et nous guident dans l'acceptation de l'ensemble du spectre de notre personnalité. Chaque perspective, à sa manière,
contribuent à notre compréhension de ce que signifie vivre en tant qu'individu pleinement réalisé et authentique. Ces perspectives philosophiques offrent collectivement une compréhension riche du voyage vers l'intégration de soi. Elles ne fournissent pas seulement des cadres pour comprendre ce processus complexe, mais nous guident également dans l'acceptation de l'ensemble de notre spectre de personnalité. Alors que nous mettons fin à cette exploration, il est essentiel de réfléchir au voyage profond que nous avons entrepris. Un voyage qui plonge dans les profondeurs de notre psyché et l'essence de notre être. Nous avons commencé par présenter Carl Jung, un éminent spécialiste dans le domaine de la psychologie, dont les idées révolutionnaires ont éclairé le chemin vers la compréhension de l'esprit humain. Son concept d'intégration des aspects non reconnus de notre personnalité offre un cadre pour une transformation personnelle profonde. Nous avons plongé dans les subtilités de ce concept, explorant comment ces facettes cachées de notre personnalité, bien qu'elles soient souvent perçues comme sombres ou négatives, sont des composantes essentielles de notre être entier. Nous avons discuté des conséquences de la négligence de ces parties, du déséquilibre psychologique, de la tension sur les relations et de l'obstacle à la croissance personnelle. Ensuite, nous avons traversé le processus de transformation en affrontant et en intégrant ces aspects. Ce chemin implique l'auto-réflexion, la compréhension, l'acceptation et l'intégration, chaque étape présentant ses défis uniques, mais menant à une existence plus authentique et harmonieuse. Nous avons exploré la multitude d'avantages que cette intégration apporte. Une meilleure conscience de soi, des relations améliorées, une créativité débridée et une résilience émotionnelle. Ces avantages soulignent le pouvoir transformateur d'embrasser toutes les parties de notre psyché. Nous nous tournons vers la sagesse des philosophes, anciens et modernes, qui ont réfléchi aux complexités de l'esprit humain. Leurs perspectives ont fourni un contexte plus large pour notre discussion, mettant en évidence la nature intemporelle et universelle de cette quête d'intégration de soi et d'authenticité. Ce voyage est plus qu'une exploration psychologique ou philosophique. C'est un voyage très personnel. Nous avons tous en nous la capacité d'une croissance et d'une transformation remarquables. En nous lançant sur ce chemin de l'autodécouverte et de l'intégration, nous nous ouvrons à une vie qui est non seulement plus authentique et épanouissante, mais aussi plus en accord avec notre véritable potentiel. L'intégration est un processus continu et évolutif. C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté et de la persévérance. Il nous demande de regarder en nous, de confronter ce que nous aurions pu précédemment éviter, et d'accepter notre être complet, avec nos complexités, contradictions et beautés intrinsèques. Je vous encourage à réfléchir à votre propre voyage. Pensez aux aspects de vous-même que vous avez peut-être négligés ou ignorés. Reconnaissez que dans ces profondeurs cachées se trouvent des forces et des potentiels inexploités. Le voyage vers l'intégration de ces aspects est un chemin d'auto-révélation et d'autonomisation. Prenez le temps de vous engager dans l'auto-réflexion, d'explorer votre monde intérieur avec curiosité et compassion. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire ce voyage seul. Cherchez du soutien par le dialogue, des conseils professionnels ou en explorant les ressources disponibles en philosophie et psychologie. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous que chaque pas que vous faites vers l'intégration de votre moi entier est un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Le chemin peut être ardu, mais aussi très gratifiant. Embrassez le voyage avec un cœur et un esprit ouverts, et soyez prêts à découvrir un monde en vous qui est riche, vibrant et plein de potentiel. Vos visions ne s'éclairciront qu'en regardant dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille.
Ces mots de Carl Jung nous rappellent que le véritable voyage de découverte ne réside pas dans la recherche de nouveaux paysages, mais dans l'acquisition de nouveaux yeux, en regardant en nous-mêmes pour découvrir la richesse et la diversité de notre être. Alors avancez avec courage et curiosité. Embrassez tout le spectre de votre humanité et, en le faisant, observez comment votre vie se déroule de manière plus magnifique et épanouissante que vous n'auriez jamais imaginé. Ce n'est pas seulement le chemin vers l'amélioration de soi, c'est le chemin vers la réalisation de soi, un voyage jusqu'au cœur même de ce que signifie être pleinement et merveilleusement humain.